Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux grandes inventions françaises. Aujourd'hui, nous allons parler de l'invention du parachute. Aujourd'hui, le parachute évoque la liberté, l'adrénaline ou encore le courage, mais derrière cet objet simple, une toile et quelques sangles, se cache une longue histoire faite d'intuition, de dessins et de sauts parfois un peu fous. Et s'il fallait désigner un véritable inventeur du parachute, un nom s'impose, celui de Louis-Sébastien Lenormand, un Français qui en 1783 réalisa le premier saut en parachute de l'histoire. Mais avant lui, d'autres avaient déjà rêvé de tomber sans se blesser. Découvrons ensemble toute l'histoire de l'invention du parachute. Allez, c'est parti. Bien avant Lenormand, l'idée du parachute flottait déjà dans les esprits. En 1485, Léonard de Vinci esquisse dans ses carnets un cône de toile en forme de pyramide. Il écrit « Si un homme possède une tente de toile de lin, large de 12 brachias et haute autant, il pourra se jeter de toute hauteur sans danger. » Ce dessin est le premier dessin connu d'un parachute. Mais il n'en fabriquera jamais, c'est une idée et pas une invention testée. 2 siècles plus tard, en 1617, un ingénieur vénitien nommé Fausto Veronzio reprend le concept. Dans son ouvrage Machinae Novae, il publie l'image d'un homme suspendu sous un carré de toile, l'Homo volans. Selon certaines légendes, il aurait testé son appareil en sautant d'un clocher à Venise, mais aucune preuve historique ne le confirme. En résumé, les idées sont italiennes et vénitiennes, mais la première réalisation concrète, elle, sera française. Louis-Sébastien Lenormand naît en 1757 à Montpellier, dans le sud de la France. Fils d'un horloger, il grandit parmi les engrenages et les ressorts. Très tôt, il développe une passion pour la mécanique, la physique et aussi pour la chimie. C'est un esprit des Lumières, curieux de tout, qui rêve d'expérience et d'utilité publique. En 1780, il se met à réfléchir à une question simple et vitale. Si l'homme tombe d'un ballon, peut-on freiner sa chute ? Nous sommes à une époque où les frères Montgolfier font voler les premiers ballons à air chaud. Le monde découvre le ciel, mais pas encore la manière d'en redescendre en sécurité. Lenormand comprend que pour ralentir une chute, il faut augmenter la résistance de l'air. Il imagine alors un grand cadre léger, recouvert de toile, capable de se déployer comme un parapluie. En 1783, dans la cour de l'Observatoire de Montpellier, une foule s'est rassemblée. Au sommet de la tour, Louis-Sébastien Lenormand tient dans ses mains un étrange engin, un grand cadre circulaire d'environ 4 mètres de diamètre recouvert de toile. Sans harnais, sans sécurité, il s'élance dans le vide. Le tissu se gonfle, la descente se ralentit et il atterrit sain et sauf. C'est le premier saut en parachute de l'histoire documentée et réussi. Peu après, il baptise son invention d'un mot nouveau, parachute, formé du grec para, qui signifie contre, et du français chute, littéralement contre la chute. Son objectif n'est pas le spectacle, mais le sauvetage. Il veut protéger tous ceux qui risquent de tomber de haut. Le principe du fonctionnement du parachute est simple mais tout bonnement génial. Une toile tendue oppose une résistance à l'air, créant une force de traînée qui freine la gravité. Le modèle de Lenormand comporte une structure rigide qui maintient la toile ouverte, un peu comme un parapluie inversé. Lorsqu'il saute, la résistance de l'air équilibre peu à peu la force de son poids et il descend à une vitesse réduite. C'est le même principe qui gouverne encore aujourd'hui le parachutisme, les freins d'urgence des avions ou les parachutes spatiaux. Lenormand a prouvé que le concept fonctionnait, mais son modèle restait rigide et peu pratique. Quelques années plus tard, un autre Français va révolutionner l'idée, André-Jacques Garnerin. Le 22 octobre 1797, il monte dans un ballon au-dessus de Paris, à 1000 mètres d'altitude. Sous sa nacelle, un parachute en soie, sans armature, replié et prêt à se déployer. Il rassemble son courage et saute. Le parachute s'ouvre, il oscille dangereusement, mais André-Jacques Garnerin survit.
Le public est alors stupéfait. C'est le premier saut en parachute en altitude et le premier modèle souple sans cadre. Garnerin devient une célébrité européenne et sa femme, Jeanne Labrosse, devient la première femme parachutiste de l'histoire en 1799. L'invention française s'envole au sens propre. Au XIXe siècle, le parachute reste une curiosité aéronautique. Mais au XXe siècle, il devient un outil vital. Pendant la Première Guerre mondiale, il sauve les pilotes de ballons et d'avions abattus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il transforme la stratégie militaire. Les troupes aéroportées peuvent être larguées derrière les lignes ennemies. Après la guerre, le parachute devient un sport, un symbole de liberté et aussi de courage. Les parachutistes militaires deviennent des héros et le grand public découvre le parachutisme civil, puis le saut sportif. Et aujourd'hui, le parachute dépasse même les frontières de la Terre. Il est utilisé pour ralentir les capsules spatiales des humains revenant sur Terre, ou même des sondes ou des robots qui atterrissent sur différentes planètes. L'idée de Lenormand continue de sauver et d'explorer à des millions de kilomètres d'ici. Alors, peut-on vraiment dire, au regard de toutes ces informations, que le parachute est vraiment une invention française ? Eh bien oui, incontestablement. Car si les idées sont venues d'Italie et de Venise, la première démonstration réelle, le nom de parachute et la forme moderne souple de ce parachute sont tous nés en France grâce à Lenormand et à Garnerin. On peut donc dire que le parachute, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, est bel et bien une invention française. Louis-Sébastien Lenormand n'a pas seulement inventé un objet. Il a inventé un principe universel, celui de faire confiance à l'air, de transformer la chute en descente maîtrisée. Plus de 2 siècles plus tard, son idée accompagne encore l'humanité, du ciel des parachutistes aux cieux martiens. Et tout a commencé en 1783, lorsqu'un homme a osé sauter dans le vide pour prouver qu'on pouvait tomber sans mourir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail ou encore à laisser des commentaires que je prendrai bien évidemment en compte et j'essaierai de vous répondre dès que possible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.